Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons voir les objets de base de Centrion. Alors, comme premier objet de base, nous allons parler des macros. Alors, ne soyez pas surpris ici parce que vous voyez Nagios. Alors, c'est bien Nagios ici. Et toute cette liste-là, ce sont du coup des macros standards, c'est-à-dire des macros qui sont intégrés dans le code source de Centrion. Alors, pourquoi Nagios? Parce qu'à la base, Centrion était une alternative à l'interfaçage de Nagios. Et du coup, depuis la version 3.3, Centrion a proposé son propre système d'ordonnancement et son propre moteur pour remplacer Nagios. Donc, c'est tout à fait normal, du coup, que Centrion aille récupérer, du coup, des bouts de code chez Nagios. Voilà pour la petite histoire. Et de ce fait, une macro, c'est tout simplement une variable qui va récupérer des valeurs sur des autres. Alors, comme vous pouvez le constater, une macro commence par $1 et se termine par $1. Alors, petite astuce aussi, si vous avez du mal en anglais, vous faites votre traduction ici en français. Par contre, vous voyez que lorsque vous faites votre traduction, du coup, il y a un petit espace. Faites attention, il faut qu'il n'y ait pas d'espace ici. Et du coup, on vous dit ici qu'il existe 10 types de commandes que Nagios, on va dire Centrion, reconnaît et traite différemment. Donc, vous avez des commandes de contrôle de service, de notification de service, de vérification d'autres, de notification d'autres, de gestionnaire d'événements de service et gestionnaire d'événements de service global, des gestionnaires d'événements d'autres et d'autres globales, des commandes OCSP, OCHP, des commandes de données de performance de service et des commandes de données de performance d'autres. Alors, comme vous avez vu ici, là, on va voir aussi les commandes, mais par exemple, si vous voulez faire du contrôle de service, cette macro est compatible. Alors, vous avez ici les légendes où c'est vert, ça veut dire que la macro est disponible, où c'est blanc, la macro n'est pas disponible. Donc, le hostname, par exemple, va permettre de passer des commandes de contrôle de service, de notification de service, vérification d'autres, notification d'autres, ainsi de suite. Si vous descendez plus bas, vous voyez que host, act, author ne permet pas de faire, de passer certaines commandes, ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la liste des macros, du coup, standard. Et donc, il est possible de créer des macros personnalisés. Et si vous voulez créer une macro personnalisée, vous allez tout simplement l'écrire de cette façon. Dollar underscore macro. Ensuite, vous terminez avec $1. Par contre, si vous voulez définir une macro pour des autres, vous allez l'écrire, par exemple, $host underscore, pardon, underscore host suivi de macro dollar. Et si c'est un service, si vous voulez passer une commande pour un service en intégrant une macro, vous faites dollar underscore service et vous écrivez ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans le vif du sujet pour voir à peu près comment on peut créer une macro. Alors, je vais me connecter au serveur. On va aller dans configuration hôte. Si on veut par exemple créer un hôte, on clique sur ajouter. Vous venez ici, vous avez macro personnalisé. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez créer une macro, par exemple, qui va s'appeler nom machine. Sachant que si je viens ici, je n'ai pas besoin, alors, Centrion conseille de créer des macros personnalisés, c'est plus facile, mais vous pouvez aussi récupérer ces macros-là qui sont déjà intégrés. Par exemple, cette macro va nous permettre de récupérer le nom de la machine. Vous voyez ici. Donc, et ce que je ne vous ai pas aussi montré, vous pouvez cliquer ici pour aller voir la définition de la macro. On prend n'importe laquelle. Hostname, par exemple, nom court, c'est-à-dire Big Linux Box, c'est la valeur extraite de la directive hostname.
Voilà, vous avez les définitions ici en bas. Donc, il faut prendre le temps de lire quand même ici pour pouvoir récupérer vos macros. Donc, si vous voulez même personnaliser vos macros, le mieux, c'est de venir ici, prendre du temps pour lire, pour savoir laquelle des macros vous souhaitez utiliser. Voilà, je repasse du coup sur mon serveur. Hop. Donc là, par exemple, je vais écrire nom machine. La valeur, j'ai dit que c'est Linux et je peux mettre n'importe quelle valeur comme ça. Voilà. Sachant que du coup, j'ai défini le nom de la macro ici et je récupère cette valeur-là. Donc, quand je vais appeler cette macro, il va m'afficher cette valeur-là. Donc, moi, j'ai dit nom machine. Voilà. Il va s'appeler Linux comme ça. Alors, je vais copier ici. Voilà. Je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a des champs qu'il faut mettre ici. Donc, je vais sortir de là. Et maintenant, si je veux appeler ma macro dans la commande, vous voyez, je viens ici dans commande. Je crée une nouvelle commande, donc j'appelle, je mets mon contacteur, OK. Quand j'arrive ici au niveau de la commande, vous voyez, vous avez aussi des macros qui sont prédéfinis ici. Alors, quand vous voyez une macro qui écrit argument avec le petit n, le petit n, c'est un chiffre allant de 1 à 32. Par contre, si vous utilisez une macro personnalisée et que vous voulez mettre par exemple, au niveau de l'argument, vous voulez ajouter un nombre, vous pouvez aller jusqu'à l'infini avec une macro personnalisée. Donc, vous voyez, vous pouvez directement mettre cette macro là, ici, ou alors appeler votre macro comme on a fait. Vous mettez underscore, pardon, dollar underscore, vous venez là, hop, vous récupérez nom machine. Et là, vous écrivez host et vous collez. Vous ajoutez votre dollar. Voilà. Du coup, cette macro va permettre d'afficher la valeur qu'on a renseignée dans le host en fonction de ce que vous voulez faire comme commande. Et bien sûr, des macros permettent aussi d'aller récupérer des valeurs sur des autres. OK. Ensuite, si on regarde du coup au niveau des macros, vous avez plein de macros, host ID, etc. Et vous allez aussi voir des macros qui commencent par dollar underscore host critically underscore ID, etc. Une macro aussi, du coup, vous avez aussi pour le service, je l'ai vu passer quelque part, la service duration, comme je vous disais, service duration, service downtime, service, etc. Quand c'est host, vous partez dans host, alors host name, host data pour les performances, etc. Alors, voici une macro qui s'appelle argument avec un entier compris entre 1 et 32. La différence avec une macro personnalisée, c'est que cet entier-là, donc le petit n là, est à l'infini pour une macro personnalisée. C'est-à-dire que vous pouvez écrire l'argument ici, donc le nom de votre macro, et le n, vous pouvez mettre 10 000 si vous voulez. Vous pouvez mettre 100 000, 1 million, tout ce que vous voulez, c'est à l'infini. Très bien. Ensuite, une autre macro qui est aussi intéressante, c'est cette macro-là, la macro ressource. Une macro ressource, du coup, l'entier est compris entre 1 et 256. Les macros ressources vont vous permettre de déclarer, par exemple, des chemins d'accès pour certains répertoires. Du coup, pour déclarer votre macro de ressources, il faut tout simplement venir dans Configuration. Vous allez dans Collecteur. Vous avez vos ressources ici. Et on peut retrouver déjà nos deux macros qu'on voyait précédemment ici. Donc, Centrion Plugin. Donc, voici le chemin. Vous avez aussi User 1. Voici le chemin. Donc, les deux pointent sur des plugins. Donc, si vous cliquez sur Ajouter, vous déclarez du coup votre macro ici, vous déclarez le chemin ici et vous liez le collecteur. Très bien. Donc, on verra tout ça de toute façon.
Donc nous en avons terminé avec des macros. Il y a encore quand même certains trucs à voir. Je vous conseille et surtout n'hésitez pas d'aller aussi sur la procédure officielle pour essayer voilà d'avoir le plus d'éléments possible. Mais pour ma part, voici les éléments essentiels à connaître. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite de nos objets de base dans Centrion.